Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 13 avril 1987, c'était la manifestation des membres des forces de police à Dakar et dans certaines localités du pays. En représailles, les autorités décidaient la radiation des agents impliqués. Le vendredi 10 avril 1987, au tribunal de Dakar, 3 agents de police avaient été condamnés à 2 ans ferme de prison assortis d'une amende de 6 millions de francs. L'affaire, qui venait ainsi de connaître son épilogue, remontait à 1983, autrement dit 4 années auparavant, lorsqu'un homme soupçonné d'avoir dérobé une batterie de voiture avait été arrêté par les policiers qui l'avaient conduit dans les locaux de la sûreté urbaine. Quelques jours après cette arrestation, l'homme devait mourir en détention. Ses parents avaient alors porté plainte. Pour eux, il avait été torturé et battu à mort par ses geôliers. Suite à cette plainte, la justice s'était saisie de l'affaire. Aussitôt le verdict connu, les policiers avaient commencé à manifester quelques signes de nervosité. Une nervosité qui avait culminé avec les marches organisées à Dakar et dans certaines localités du pays le lundi 13 avril 1987. Selon le ministre de l'Intérieur, dans une entrevue avec des représentants de la presse, les policiers condamnés n'étaient pas sous les verrous parce qu'il n'y avait pas eu de mandat d'arrêt. Une fois la condamnation prononcée, le représentant de l'agent judiciaire de l'État, défenseur des policiers, avait interjeté un appel suspensif de la procédure. M. Ibrahima Wone, ministre de l'Intérieur, n'avait pas manqué à cette occasion de souligner sa désapprobation des pressions exercées sur la justice. Excluant tout dialogue dans la rue avec ses éventuels interlocuteurs, M. Wone avait renouvelé sa disponibilité à rencontrer une délégation de policiers dans son bureau afin de discuter d'un problème qui, avait-il tenu à noter, ne concernait que les policiers condamnés et la justice. Aucun groupe mandaté n'avait pu s'extraire en fin de compte de la foule de policiers faisant face aux grilles du ministère de l'Intérieur. Quelques-uns parmi eux évoquaient le statut de corps paramilitaire pour expliquer l'absence d'une délégation. Cependant, pas la moindre nervosité n'avait été notée. L'ambiance était plutôt bon enfant. Un chahut par-ci, une interpellation par-là, rien de plus. Des gradés faisaient la navette entre le ministère et les manifestants. Quelques passants et badauds, perplexes devant une scène aussi insolite, poursuivaient tranquillement leur chemin. Par le canal de la presse, M. Ibrahima Wone avait ensuite lancé un appel aux plus lucides afin qu'ils laissent leur chef discuter. Le lendemain 14 avril, le ministre de l'Intérieur faisait passer un communiqué dans la presse pour réquisitionner l'ensemble du personnel des forces de police en civil ou en tenue, à l'exception des agents en congé de maladie ou de détente, des agents en mission ou stage officiel hors de leur lieu d'affectation habituel. Au niveau régional, les gouverneurs étaient chargés de veiller au respect de ces instructions. Le 15 avril 1987, l'ensemble des forces de police appartenant aux différents corps régis par la loi numéro 6607 du 18 janvier 1966 avait été suspendu de ses fonctions à l'exception des agents désignés par arrêté du président de la République. Il était par ailleurs demandé à l'ensemble de ces forces de police de s'abstenir du port de l'uniforme, de restituer l'armement fourni par l'État et de rester à domicile. Ces mesures avaient été prises parallèlement à un léger remaniement ministériel qui voyait le retour de M. Jean Collin au ministre de l'Intérieur à la place de M. Ibrahima Wone. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avait été chargé de l'intérim de ce ministère névralgique. D'importants bouleversements étaient également intervenus dans la hiérarchie policière. M. El Hadj Malick Ba, administrateur civil, précédemment gouverneur de la région de Thiès, était nommé directeur général de la Sûreté nationale en remplacement de M. Amsata Sall,
spécial appelé à d'autres fonctions. M. Cherna Samassa, commissaire principal précédemment en poste au secrétariat général de la présidence de la République, était nommé directeur de la sûreté de l'État en remplacement du commissaire Gabriel Ndar Faye. Quant au commissaire divisionnaire Amadou Moustapha Sarr, chef du contrôle général des services, il était nommé directeur de la sécurité publique en remplacement du commissaire divisionnaire Cheikh Sadibou Ndiaye. La veille 14 avril, les manifestations de policiers en grève qualifiées de rébellion par le porte-parole du gouvernement avaient pu être contenues en fin de matinée malgré quelques échauffourées entre policiers et gendarmes chargés du rétablissement de l'ordre. Entre autres événements à signaler pour la journée du 13 avril, nous avons retenu le 13 avril 1859. El Hadji Omar Tall, parti de Ndioum, attaqué le poste français de Matam, commandé par Paul Hall. Le 13 avril 1973, c'était l'ouverture à Dakar de la conférence des chefs d'État membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à l'OMVS. À la prise de son, Ahmed Fall, assisté de nos stagiaires Mamadou Diop et Fatou Guinegui, à la présentation Atoumane Baye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.